Article 27 de la loi Informatique et Liberté. 9. Lorsque la Commission agit en tant qu'autorité de contrôle chef de file au sens de l'article 56 du règlement, UE, 2016/679 du 27 avril 2016 agissant d'un traitement transfrontalier au sein de l'Union européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au premier alinéa de l'article 22 ainsi que l'ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d'établir le rapport, avant l'éventuelle audition du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d'assister, par tout moyen de retransmission approprié, à l'audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son sous-traitant, ou de prendre connaissance d'un procès-verbal dressé à la suite de l'audition. 10. Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à la procédure définie à l'article 60 du règlement, UE, 2016/679 du 27 avril 2016. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par ces autorités et saisies, si elle décide d'écarter l'une des objections, le Comité européen de la protection des données conformément à l'article 65 du même règlement. 11. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 28 de la loi Informatique et Liberté. 12. Lorsque la Commission agit en tant qu'autorité de contrôle concernée, au sens de l'article 4 du règlement, UE, 2016/679 du 27 avril 2016, le président de la Commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la Commission par une autorité de contrôle chef de file. 13. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies au I et 2 de l'article 20 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d'émettre une objection pertinente et motivée, selon les modalités prévues à l'article 60 du même règlement. 14. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies au 3 de l'article 20 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu'il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités.